Nous sommes sur BB24. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien. Faut-il s'inquiéter du recul de la langue française au Bénin? À peine a-t-on fini de se poser la question que déjà on ne s'intéresse plus à la réponse. Surtout si dans la foulée, on force à se convaincre que la langue française n'est pas notre langue maternelle. Heureusement, il y en a qui ont à cœur la concision et la précision dans le dialogue, fut-il en français. Mesdames, Messieurs, l'entretien aujourd'hui reçoit Placide Kodjo, administrateur civil à la retraite. Il a aussi occupé d'importantes fonctions avant de se consacrer entièrement à l'enseignement. Avec lui, on parle de son livre, Le bréviaire de l'expression écrite et orale. Bonsoir, Monsieur Kodjo. Bonsoir, Madame le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, j'espère que mon introduction, elle était claire, concise et précise, et Oui. surtout que vous avez bien compris. Tout à fait, c'est très clair, compréhensible. Bon, comme je l'annonçais, on parle avec vous de votre livre, Le bréviaire de l'expression écrite et orale. Mais déjà, dans le résumé, vous dites vous-même que le français n'est pas notre langue maternelle. Et finalement, pourquoi s'en préoccuper autant? Merci beaucoup, c'est une question assez pertinente. C'est vrai, comme nous l'avons dit, le français n'est pas notre langue maternelle. Et on est convaincu par ailleurs qu'aucun peuple ne peut se développer à partir d'une langue étrangère. Donc, si réellement nous voulons du développement, c'est à partir d'une langue endogène, propre à l'Afrique. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, si nous restons dans le cadre de notre pays, le Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, la seule langue qui nous permet de communiquer aisément, c'est le français. Même lorsque nous sortons du cadre de notre pays, à travers l'espace francophone, c'est le français. Donc vous quittez ici, vous allez en Guinée, vous allez au Sénégal, vous allez un peu partout, c'est le français. Donc c'est la langue de communication. Cette langue-là, nous avons l'obligation de la soigner. Vous voyez, en attendant que nous trouvions une langue endogène pour l'Afrique, donc il faudrait que nous soignions cette langue-là pour que notre communication soit compréhensible. Vous voyez, il y a des gens qui ont des idées, mais les traduire, ils n'arrivent pas. Vous voyez, ils n'arrivent pas à les transcrire. L'idée est là, mais ils n'arrivent pas à la transcrire correctement, si bien qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. Donc c'est tout ça, n'est-ce pas, qui nous a amené à faire paraître l'ouvrage, Le bréviaire de l'expression écrite et orale. Parce qu'aujourd'hui, il y a la baisse inquiétante du niveau en français de nos apprenants des collèges, lycées et universités. Donc c'est pour corriger cette situation que nous avons fait paraître cet ouvrage, Le bréviaire de l'expression écrite et orale. Mais quand vous parlez de baisse du niveau du français, de façon générale, qu'est-ce qui pose problème dans la langue? Oui, ce qui pose problème dans la langue, vous savez, lorsqu'on dit une langue, lorsqu'on dit transcrire, donc transmettre l'idée, c'est à travers des phrases. Ouais. Mais c'est qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à construire correctement les phrases. Donc le problème fondamental, c'est un problème de construction de phrases. Oui. Donc, si nous voulons vraiment corriger donc, la situation, c'est de mettre un accent sur la construction de phrases. Et quels sont les éléments de la construction de phrases sur lesquels il faudrait revenir? Ok, alors donc, on ne peut pas, comme vous le dites si bien, on ne peut pas aller directement à la phrase. Vous voyez, il faut d'abord aller pas à pas tout ce qu'on peut retrouver dans une phrase. Il faut les aborder un à un. À commencer Commençons par d'abord par le verbe. Vous voyez, dire à l'enfant, dire à l'apprenant, c'est quoi le verbe? C'est un mot, n'est-ce pas, qui dit ce que font les personnes, les animaux ou les choses, ou alors qui permet de dire comment ils sont. En cela, nous avons les verbes d'action, non, les verbes d'état. Vous voyez? Après le verbe, le sujet du verbe. C'est quoi le sujet du verbe? Ça peut être la personne, vous et moi, l'animal ou la chose, qui fait l'action, exprimée par le verbe, ou alors qui se trouve dans l'état, exprimé par le verbe. Mais il n'y a même pas que ça, il n'y a pas que la personne. Même un verbe à l'infinitif peut être sujet d'un verbe conjugué. Lorsque, par exemple, je dis manger et dormir constitue sa préoccupation. Manger et dormir, c'est des verbes à l'infinitif. Mais qu'est-ce qui constitue sa préoccupation? C'est manger et dormir. Donc, manger et dormir deviennent sujet de constitue. D'où alors constitue? Vous voyez? Donc, il y a le sujet. Lorsque je dis, il y a aussi, ensuite, nous avons l'accord du verbe. Ça, c'est très important. L'accord du verbe. Nous disons que le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Exactement. Donc, ça veut dire que avant de savoir écrire le verbe, il faut nécessairement retrouver son sujet. Lorsque je dis
Lorsqu'il dit par exemple, Louise et moi, vous, par exemple, le verbe dire au passé composé, Louise et moi, vous, dire au passé composé. On ne dira pas avait dit parce qu'il y a vous. Non. Mais l'enfant aujourd'hui vous dira avait dit parce qu'il y a vous. Non. Lui et moi, vous avons. Parce que lui et moi, ça devient nous. Donc le sujet de dire ici, au passé composé, c'est nous. Donc lui et moi, vous avons dit. Vous voyez? Donc il faut toujours retrouver le sujet, n'est-ce pas, du verbe pour savoir comment l'écrire. Lorsque nous disons au premier plan, virgule, arrivait, et je mets point. Au premier plan, virgule, arrivait, je mets point, la phrase est terminée. J'ai dit, mais écrivez-moi cette phrase-là au tableau. Au premier plan, arrivait. On met INT, arrivait. On met AIT, on met AIS. Tout le monde est en un. J'ai dit, mais sur quelle base, qu'est-ce qui vous a permis d'écrire, n'est-ce pas, d'accorder, arrivait comme vous l'avez fait? Parce qu'il n'y a pas le sujet. Il n'y a pas le sujet. Qui est-ce qui est arrivé au premier plan? Je ne vois pas. Donc là, on a écrit au son, tout simplement. Or, il faut écrire selon une logique grammaticale. Mais si je disais, arrivait au premier plan, je disais au premier plan, virgule, arrivaient les hommes, oui. Qui est-ce qui est arrivé au premier plan? Les hommes. Là, arrivait, on va mettre INT. Voilà. Arrivé au premier plan, virgule, ton papa. Oui. Là, c'est ton papa. Là, arrivé, on va mettre AIT. Donc, il faut toujours retrouver, n'est-ce pas, le sujet du verbe avant de savoir l'accorder, pour savoir donc accorder le verbe. Donc il y a le verbe, le sujet. Nous avons donc le verbe, le sujet du verbe. Nous sommes allés, puisque c'est la grammaire, la conjugaison, cette partie-là. Nous avons vu, n'est-ce pas, les auxiliaires, donc auxiliaire avoir, auxiliaire être. On a donc tout conjugué, le verbe avoir, le verbe être, la chose là. On a vu les verbes du premier groupe, du deuxième, etc. Les groupes des verbes. Les groupes des verbes. Alors, nous sommes allés, on a vu la ponctuation. Parce qu'une ponctuation mal faite peut changer totalement le sens de la phrase. Nous avons vu les connecteurs logiques. Lorsque je vous dis, il est très intelligent et peu respectueux. Il est très intelligent et peu respectueux. Mais cette phrase n'est pas correcte. Les idées ne sont pas bien reliées entre elles. Parce que nous disons qu'il est très intelligent. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire normalement? Voilà. Nous disons il est très intelligent, peu respectueux. C'est deux idées contradictoires normalement. Mais il est très intelligent. Donc c'est mais, il est très intelligent, mais peu respectueux. Oui, donc les connecteurs, nous on a abordé tout ça là. Nous avons vu, nous sommes allés jusqu'aux les participes. Les participes. L'accord du participe passé. Nous avons pris d'abord le participe présent. Et nous disons que le participe présent ne s'accorde jamais. Le participe présent ne s'accorde jamais. Mais par contre, l'adjectif verbal s'accorde comme le participe présent. Lorsque je dis, les femmes dormant dans la chambre voisine sont mes sœurs. Les femmes dormant dans la chambre voisine sont mes sœurs. Là, c'est les femmes qui sont en train de faire l'action de dormir. Là, c'est un participe présent. Mais si je dis, les femmes, là, je vais les qualifier, c'est que de nature d'hommes, de nature, elles sont lourdes. Je dis, les femmes dormantes. Vous voyez? Là, c'est un adjectif verbal qui s'accorde comme l'adjectif qualificatif. Mais comment on peut arriver à faire cette différence-là? Oui, c'est ce que j'en ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez, il y a un qui a la valeur de verbe, il y a l'autre qui a la valeur de l'adjectif. Lorsque je dis, ces femmes dormantes là, oh, regardez-moi ces femmes dormantes là. Bon, voilà, je suis en train de les qualifier. Vous voyez? Là, c'est un adjectif verbal. Mais lorsque je dis les femmes dormant en classe hier, les femmes qui étaient en train de dormir en classe hier, là, ça a la valeur d'un verbe. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut arriver à faire la distinction, savoir si c'est un participe présent ou alors c'est un adjectif verbal. Donc, nous retenons que l'adjectif verbal ne s'accorde, le participe présent ne s'accorde jamais. Mais par contre, l'adjectif verbal s'accorde comme l'adjectif qualificatif. Maintenant, nous sommes allés, on a pris le participe passé. C'est là le vrai problème. L'accord du participe passé. D'abord, il faut faire la part des choses. Pour savoir, est-ce que le participe passé dont il est question là, c'est employé l'auxiliaire avoir, voilà, avec l'auxiliaire être. Parce que là, ça va être deux accords différents.
Si le participe passé en question est employé à l'auxiliaire être, il va s'accorder avec le sujet du verbe. Donc le participe passé employé à l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet du verbe. Mais par contre, le participe passé employé à l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe. Mais là maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'il s'accorde. Comment s'accorde le participe passé employé à l'auxiliaire avoir. En règle générale, nous disons que le participe passé employé à l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct, si ce complément d'objet direct est placé avant lui. Mais si le complément d'objet ça devient un peu compliqué. Oui, bon. Mais si le complément d'objet direct est placé après, il n'y a pas accord. Lorsque par exemple je dis les mangues que j'ai cueillis, c'est le verbe cueillir au passé composé. Est cueilli, donc c'est l'auxiliaire avoir. Donc ici, il s'agit d'un participe passé employé à l'auxiliaire avoir. On a dit qu'il va s'accorder avec le COD, si le COD est placé avant. Est-ce qu'il y a un complément d'objet direct placé avant? Les mangues que j'ai cueilli quoi? Que, mis pour mangue. Donc le COD est placé avant. Donc cueilli alors va s'accorder avec manquer au pluriel IES. J'ai dit, la femme dont tu m'as parlé, la femme dont je t'ai parlé, ne comprend pas la langue que tu lui as parlé. La femme dont tu m'as parlé ne comprend pas la langue que tu lui as parlé. C'est toujours le même accord. La femme dont tu m'as parlé. Ici, parler, c'est le verbe parler au passé composé. La langue que tu lui as parlé, là encore, c'est la même chose, passé composé. Mais nous allons voir s'il y a un COD qui est placé avant. La femme dont tu m'as parlé de qui? De la femme. Et donc, ça ici, c'est un complément d'objet indirect. Donc, parler est accent aigu tout court. Ok. Donc là, ça ne s'accorde pas. Là, il n'y a pas accord. Ok. Ne comprends pas la langue que tu lui as parlé. Tu lui as parlé quoi? Que. Mis pour langue. Il y a le COD qui est placé avant, donc parler va s'accorder avec langue, d'où parler et accent aigu mieux. Donc, ça, voilà donc de façon générale l'accord du participe passé employé à l'auxiliaire avoir. Mais, comme on le dit souvent, en français, le français c'est une langue très compliquée. Moi, je dirais même mieux, le français est une langue complexe. Ah bon, et donc c'est une langue complexe. Parce qu'on édite une règle tout de suite. Et à côté, on dit... demain, ça n'a plus valeur. Oui, non, c'est même qu'à côté, on dit exception. C'est là on dit qu'il n'y a pas de règle sans exception. Donc, cette règle-là comporte des exceptions. On vient de dire tout à l'heure que lorsque le participe passé employé à l'auxiliaire avoir, il s'accorde avec le COD si le COD est placé avant. On peut bel et bien avoir le COD placé avant et qu'il n'y ait pas accord. Hein? Lorsqu'il dit, par exemple, les sommes totales que ce bijou m'a coûté. Les sommes totales que ce bijou m'a coûté. La règle dit, ce bijou m'a coûté quoi? Que 1000 pour somme, c'est ça, non? C'est avec l'auxiliaire avoir. Donc il devait avoir accord normalement. Ou bien, les sommes totales que ce bijou m'a coûté. Ce bijou m'a coûté quoi? Que 1000 pour somme. Donc le COD est placé avant. Mais ici, il n'y aura pas accord, bizarrement. Et pourquoi? Bon, voilà. Parce qu'il y a certaines règles dont coûter, pardon, certains verbes dont coûter, qui ne s'accordent pas lorsqu'ils sont au sens propre. Mais ils vont s'accorder lorsqu'ils sont au sens figuré. Donc lorsqu'il dit les sommes totales que ce bijou m'a coûté quoi? Que 1000 pour somme, c'est placé avant. C'est le sens propre ou le sens figuré? C'est le sens propre. Là, il n'y a pas accord. Coûter, il y a accent aigu. Mais quand il dit les efforts que ce travail m'a coûté quoi? Que 1000 pour effort. Est-ce que c'est le sens propre ou le sens figuré? Coûter, là, est-ce que c'est le sens propre? Oui, ici, c'est le sens figuré. Parce que ici, ce n'est pas l'argent qu'on sort. Donc, là, il y a accord. Coûter et accent aigu, S. Et donc, tous ces éléments se retrouvent dans le bréviaire de l'expression écrite et orale. Bien sûr, il y a encore plein d'autres règles. Non, bon, Oui. Pour la première partie du Ouais. livre, vous l'avez entièrement consacré au vocabulaire. Oui, la première partie au vocabulaire. Pourquoi avoir fait ce choix de commencer par le vocabulaire? Bon, enfin, c'est de mon point de vue, il fallait partir de là parce que ça permet de comprendre la suite. Tout à l'heure, j'ai parlé du sens propre Et du le sens figuré. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui vous disent, mais c'est quoi le sens propre? C'est quoi le sens figuré? Donc, il faut, tout ça m'a amené à dire, mais il y a certaines choses sur lesquelles il fallait revenir. Donc, il y a certaines choses dont, par exemple, le sens propre et le sens figuré. Alors, comment faire pour savoir, bon, pour connaître le sens propre et le sens figuré, par exemple, des mots? Beaucoup ne le savent pas. Lorsque je dis une nuit profonde, et je dis, n'est-ce pas, un puits profond. Mais c'est profond. Sauf qu'il y a un sens propre Bon, il y a un sens figuré propre. dans les deux phrases. Oui. Alors, lorsque je dis un puits profond,
Profond, ça veut dire que le fond est au fond, là, c'est loin. Ça, c'est le sens propre. Ça, c'est le sens propre. Donc, c'est le sens à l'origine même du mot. Mais quand il dit une nuit profonde, est-ce que la nuit est profonde? Ce n'est pas que c'est loin, ce n'est pas que le fond est loin. C'est pour dire que c'est tard dans la nuit. C'est pour dire que c'est tard dans la nuit. Ça, c'est le sens figuré. Donc, il fallait amener, n'est-ce pas, les gens comprennent ce que c'est que le sens propre, le sens figuré, comme d'autres mots. Donc, c'est cela qui nous a amené, n'est-ce pas, à commencer par le vocabulaire qui est d'ailleurs très bref. Voilà. Et après, il y a la conjugaison. Oui. Il y a la grammaire. Oui. Il y a la construction de phrases. Oui. Et ensuite, la dissertation. Oui. Comment avez-vous hiérarchisé les chapitres dans le document? Est-ce du plus important au moins important ou du moins important au plus important? Oui, nous dirons que c'est du plus important, du moins important au plus important. Parce qu'on a dit tout à l'heure que les gens s'expriment mal et que le problème qui se pose, c'est un problème de construction de phrases. Donc, il fallait amener d'abord les gens à savoir construire les phrases. D'où alors on a commencé par tous les éléments, n'est-ce pas, qu'on peut rencontrer dans une phrase. Tous les éléments, comme je viens de le dire, avant d'arriver à la phrase elle-même, qui comprend la phrase simple et la phrase complexe. Et c'est lorsque maintenant on est certain que l'apprenant maîtrise la construction de la phrase, maintenant qu'on peut aller vers les choses les plus compliquées, telles que la dissertation de culture générale, la contraction des textes et la synthèse de documents. Donc, comme vous l'avez dit, nous sommes allés de façon progressive. De façon croissante? Oui, tout à fait, de façon donc croissante. Donc, nous avons la phrase simple, la phrase complexe. Donc, lorsqu'on est sûr maintenant que l'intéressé maîtrise, n'est-ce pas, et là maintenant la fondation est solide, là on peut monter le mur. Et c'est ce que nous avons fait. On est sûr maintenant avec la phrase, c'est bien, et là, maintenant on est allé à la dissertation de culture générale, après nous sommes allés à la contraction et à la, voilà, à la synthèse, de documents. Alors je reviens au titre du livre qui s'appelle Le bréviaire de l'expression écrite et orale. Est-ce que ça veut dire que le niveau de la langue craint aussi bien à l'écrit qu'à l'oral au Bénin? Oui, tout à fait. Parce que ce que soit écrit, que soit oral, ce que nous écrivons, c'est ça qu'on doit sortir. C'est ça l'oral. Oui. L'oral, l'écrit et l'oral, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Donc, si à l'écrit, vous êtes bien, c'est que donc à l'oral aussi, vous le serez. Mais si vous parlez vraiment très mal, les phrases sont mal conçues, parce que l'oral elle-même, c'est quoi? L'oral même, c'est la phrase. C'est la phrase, c'est des phrases que nous formulons. Oui. Donc il faudrait d'abord maîtriser la construction de la phrase, n'est-ce pas, pour bien réussir votre oral, votre expression orale. Et dans la toute dernière partie du livre, vous avez parlé de culture générale. Ouais. Est-ce que ça aussi c'est indispensable à la précision, sinon à la concision dans le dialogue en français? Bon, si vous voulez, alors cette partie surtout, c'est pour aider les gens. C'est pour aider les gens, n'est-ce pas, qui passent les concours. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un concours, on dit culture générale. C'est ça, en fait, c'est surtout par rapport à cela. Alors, lorsque nous disons la culture générale, c'est souvent à travers les lectures et autres qu'on arrive à enrichir, n'est-ce pas, votre culture générale. Donc, alors, si vous faites attention, vous verrez que cette partie-là, c'est juste en quelques pages. Pourquoi? Juste une seule page? Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, la culture générale, il faut l'acquérir à travers des lectures. C'est-à-dire, si nous prenons un thème, par exemple le sida, l'aide au développement, tout ce que vous voulez, nous prenons un thème. L'aide au développement, par exemple. Alors, il y a peut-être plusieurs auteurs différents qui ont abordé chacun à sa manière. Tel auteur peut trouver que l'aide au développement est une très bonne chose, l'autre peut trouver que c'est mauvais, et ainsi de suite. Donc, chacun va développer sa thèse. La thèse, parce qu'il faudrait qu'il avance des arguments qui soutiennent sa thèse. Ouais. S'il dit que c'est bon, il faudrait qu'il prouve A plus B, qu'il démontre A plus B à travers des arguments et même des exemples que c'est une bonne chose. L'autre qui dit que c'est mauvais, il faudrait aussi qu'il apporte des arguments et des exemples pour prouver que c'est une mauvaise chose. Alors, si vous voulez enrichir votre culture par rapport à l'aide au développement, il faut avoir lu la thèse de chacun, n'est-ce pas, de ces auteurs-là. Et là, vous avez donc les arguments utilisés par chacun d'eux, n'est-ce pas, pour étayer, pour défendre, n'est-ce pas, leur thèse. Alors, là, si vous lisez entièrement donc, ces thèses-là, ça enrichit, votre culture générale. Mais vous voyez, c'est fastidieux. Parce que cette thèse a été peut-être donc développée sur plusieurs pages, des centaines peut-être même de pages. Donc, ça vous prendra assez de temps. Or, lorsque vous prenez un sujet de contraction de texte, les textes qu'on vous donne à résumer qui font 3 pages, 4 pages là,
C'est des formats réduits des thèses d'un auteur donné. C'est des formats réduits des thèses. Donc, c'est des thèses argumentatifs. Ça veut dire que lorsque vous lisez donc ces thèses-là, vous avez les arguments. Vous avez d'abord la thèse de l'intéressé, donc les arguments qu'il a utilisés, n'est-ce pas, pour défendre cette thèse et les exemples, n'est-ce pas. Alors, donc, si vous lisez ces textes qui font peut-être 3 pages, 4 pages là, vous relevez les arguments et les exemples. Le jour, donc ça vous dispense. À défaut d'aller lire sa thèse qui fait peut-être 200 pages, 300 pages, rien qu'à lire, n'est-ce pas, ces textes, ça vous permet déjà d'enrichir votre culture générale. Donc, ce que nous avons fait, nous avons renvoyé, n'est-ce pas, les apprenants aux textes qui se trouvent dans l'ouvrage, dans la 3e partie de l'ouvrage, par rapport à la synthèse des documents et par rapport, n'est-ce pas, à la contraction des textes. Je rappelle qu'il y a une multitude de tests qui se retrouvent dans le document. Oui, nous avons vu d'avoir environ, plus d'une centaine de tests, plus d'une centaine dans les documents. Et qui résument la culture générale, si je peux m'exprimer ici. Oui, c'est-à-dire que, en fait, ces tests-là, c'est des thèses de chaque auteur. Vous avez résumé? Non, qu'on n'a pas résumé, qu'on a appris intégralement. Ce n'est pas qu'on a résumé, on a appris intégralement. Vous voyez? Vous avez peut-être parlé de l'aide au développement. Donc, on a appris, n'est-ce pas, une partie de votre thèse. Vous voyez? Mais qui sont des tests argumentatifs. Vous voyez? Qui sont déjà là pour les sujets, soit c'est pour le sujet de contraction des tests, ou alors c'est pour la synthèse des documents. Parce que pour la synthèse des documents, comment ça se passe? Il y a un thème commun. Et on prend le test de plusieurs auteurs différents. Si nous prenons par exemple le thème aide au développement, vous en avez parlé, moi j'en ai parlé, l'autre en a parlé. On prend ces tests-là, on vous les donne et on vous dit maintenant de les fondre. C'est ça la synthèse des documents. On vous donne, maintenant on vous dit de les fondre pour sortir un seul document. Donc chacun de ces auteurs-là a, n'est-ce pas, à présenter sa thèse par rapport, n'est-ce pas, à ce thème-là. Donc si vous lisez ces documents-là, déjà, ça vous permet d'enrichir votre culture générale à vous. Parce que chacun de s'est prononcé. Alors, le livre, il est adressé à qui? Oui, comme nous le disons, le livre, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Vous voyez, quand vous prenez la première partie et la deuxième partie, on a parlé du vocabulaire, on a parlé de la conjugaison et de la grammaire. Vous voyez, l'apprenant qui maîtrise ça, s'il fait la dictée, il n'y a pas de raison qu'il ne s'en sorte pas. L'apprenant qui maîtrise bien la grammaire, la conjugaison, c'est-à-dire la première partie et la deuxième partie, il n'y a pas de raison qu'il ne s'en sorte pas en dictée. Parce qu'il y a tout, les accords, tout, la conjugaison, tout. Donc même à l'université, donc voilà, donc c'est quelqu'un par exemple qui va au BPC, qui est depuis la 6e jusqu'à là, il s'en sort pour la dictée, il s'en sort en même temps pour la composition française et la rédaction. Et lorsque vous allez à la troisième partie, là on a parlé de la dissertation, la contraction, la synthèse de documents, vous voyez, ça c'est déjà un niveau supérieur, c'est le second cycle et c'est le niveau de l'université. Et la culture générale, c'est pour tout le monde. Donc l'ouvrage, en fait, c'est pour tout le monde. À tout le monde. À tout le monde, en fait. Et c'est pour cela que tous ceux qui aiment la langue française. Tous ceux qui aiment la langue française, tous ceux qui veulent vraiment parfaire, qui ont des difficultés, qui veulent donc parfaire, oui, ça s'adresse à tout le monde. Et comme là on dit, particulièrement nos élèves des collèges, lycées, et nos étudiants des universités, tout le monde, même dans la vie active, tout le monde, tous ceux qui ont des problèmes. Alors, si nous voulons réellement relever les niveaux, ben écoutez, ce n'est même pas ma chose à moi seul, c'est pour tout le monde. Nous devons nous donner la main. Nous devons tous regarder dans la même direction. Vous voyez, que ce soit l'État, que ce soit les communes, que ce soit les individus, les particuliers comme vous et moi, tout le monde, on est concerné. Il faudrait, c'est notre fierté, c'est une cause nationale. Il faudrait qu'on puisse relever les défis pour que notre pays, le Bénin, puisse retrouver la place qui était la sienne, n'est-ce pas, en matière d'expression écrite et orale. Alors, je disais à l'entame de l'émission que vous êtes administrateur civil à la retraite. Ça, ce n'est que mon avis, mais à aucun moment dans le livre, on a eu un chapitre consacré aux lettres administratives. Alors que ça aussi, ça pose problème aujourd'hui. Oui, disons que ici, c'est l'expression écrite et orale. Nous avons un autre ouvrage, les documents de communication administrative et commerciale. Les documents de communication administrative et commerciale, qui est aujourd'hui à la 10e édition. C'est là qu'on appelle la lettre administrative, la note de série, le compte rendu, le procès verbal, les rapports, les décrets, les arrêtés, tout. Et donc en réalité, il y a un autre livre qui est essentiellement consacré à la chose. Un autre livre qui est absolument consacré, n'est-ce pas, à la rédaction administrative. Oui, les documents
de communication administrative et commerciale qui est aujourd'hui à sa 10e édition. On a sorti la première édition en 1985. Donc aujourd'hui, on est à la 10e édition. Ici, c'est juste pour parfaire l'expression écrite et orale. Ouais. Parce que, vous voyez, quand vous écrivez et que c'est émaillé de fautes, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça vous discrédite. Donc, lorsque, en tant qu'administrateur, vous écrivez, il faudrait qu'il soit sans faute. Donc, c'est pour cela que nous avons sorti donc, le bréviaire, n'est-ce pas, pour corriger, pour que tous nos écrits soient corrects et sans faute. Où est-ce qu'on peut le trouver? Oui, c'est dans toutes les librairies de la place, ici à Cotonou, les grandes librairies à Cotonou ici, Notre-Dame Sonaec. Si vous allez à la librairie à Boycon, il y a la librairie Sacré-Cœur, il y a aussi Parakou, la librairie Saint-Paul et la librairie Le Logos. Et le prix, c'est à la portée de tout le monde ou bien c'est juste pour disons, je dis, à la portée de tout le monde, c'est peut-être trop dit, mais je dirais relativement à la portée de tout le monde. Parce que même si vous dites 1000 francs, d'aucuns trouveront que c'est cher, Donc, c'est un prix relativement à la portée de tout le monde. C'est seulement à 5800 francs. Donc, c'est relativement à la portée de tout le monde. Merci beaucoup, M. Placide Kodjo, d'être passé sur l'entretien. Alors, un livre à consommer sans modération, élèves, enseignants et étudiants. Vous avez un doute en conjugaison, en grammaire, consultez le bréviaire de l'expression écrite et orale. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.